Côté 1. Centre. Côté. Allumé. C'est pas bien. Monsieur le premier président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, mon colonel, la police d'audience est rendue pour vous rendre des honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pour l'audience, Adel Chef, Logana, Chapros. Attends, mon colonel. Armée. Oh, bien. Réponds. Je voudrais simplement attirer l'attention de la Cour que cette audience, c'est une audience de plaidoirie. Donc, assister à titre conservatoire des prévenus paraît impertinent parce que il faut qu'ils prennent la parole. Donc, leurs avocats habituels doivent être présents. Je ne saurais pas. Aujourd'hui, c'est consacré juste aux conclusions des participants. Donc, merci beaucoup, monsieur, assisté par les données. Pour l'audience de ce jour était consacré uniquement à la plaidoirie. Et sans plus tarder, la Cour invite les parties civiles à venir présenter leurs conclusions. Et essayez de vous concerter pour éviter les répétitions. Et vous avez dans l'ensemble, à chacune ou à chaque groupe de parties civiles, vous avez 30 minutes pour se faire. Parce que les autres parties civiles, les temps qui n'arrivent. Le président de l'Assemblée nationale, personne, avec les gens tout à l'heure, d'un moment donc Sénat, on aurait peut-être pu dire en attendant la venue de l'Assemblée nationale, la République démocratique pour comparer par ces conseils, on avait estimé que c'était peut-être pas pertinent nécessaire. Donc nous sommes un peu astreints. Non, en fait ça c'est entre nous dans notre théologie et entre nos confrères. Nous sommes entendus avec nos confrères. En effet, devant le premier juge, le conseil de Mme Stéphie Elonga a fait savoir, a démontré le niveau élevé du dommage subi à la suite de la mort de son défunt mari, lesquels dommages sont d'ordre matériel et moral. Mais malheureusement, lors du jugement, nous avons constaté, je suis allé un peu vite, je vais faire savoir à la Cour que, après avoir présenté les niveaux élevés du dommage subi à la suite de la mort de son défunt mari, cette dernière, par l'entremise de son conseil, a estimé que la réparation de dommages et intérêts élevés à la somme de 20 millions de dollars américains équivalent en francs congolais pourrait combler, pour ne pas dire égaler, le préjudice subi par la suite de la mort de son défunt mari. Mais malheureusement, nous avons été éclairés de constater dans le jugement du PDJ à louer l'allocation de 200 000 $ à titre de dommages et intérêts. Nous avons estimé que cette décision du tribunal reste insignifiante par rapport aux deux fuites réservées à Mme Stéphie Elonga, qui aujourd'hui est veuve avec 2 enfants à sa charge. Nous voulons rappeler à la Cour ici que Mme Stéphie, au moment où son mari mourait, cette femme avait un enfant d'1 année et était en gestation. Aujourd'hui, nous vous parlons, la dame est entrée dans l'été un enfant. Elle a à sa charge 2 enfants. Un enfant qui aura 2 ans et un autre qui est venu au monde après la mort de son père. Vous voyez un peu les degrés des défis, les degrés des responsabilités que cette femme est confrontée. À élever celle, nous rappelons que cette femme, selon l'organisation familiale, elle était
elle était d'accord avec son mari de rester dans la famille, au foyer, suivre l'éducation des enfants, entretenir les enfants, et son mari avait accepté et s'est chargé de prendre la responsabilité de la famille sur le plan financier. Alors, aujourd'hui, cette dame, se retrouvant sans rien, se voit obligée de prendre le rôle de son mari, de chercher l'argent pour élever ses enfants et de jouer elle-même le rôle d'élever ses enfants à la maison. Voyez un peu dans quelles conditions cette femme se retrouve. Alors, pour ne pas aller plus loin, pour ne pas trop monopoliser la parole, nous avons estimé que nous avons interjeté appel pour mal juger, enfin de demander à vous, la Cour, de réévaluer cette somme de 200 000 $ à 20 millions de dollars américains équivalents à francs congolais. Nous rappelons ici que M. le Premier Président, membre de la Cour, M. l'organe de la loi, en matière de droit civil, en matière de réparation en droit civil, il est le principe que la réparation soit intégrale. Mais nous sommes devant vous pour vous parler d'une réparation subie à la suite d'un préjudice occasionnant la mort. Quelle est cette réparation qui peut être égalée à la mort? Aucune. Aucune réparation ne peut égaler à la mort. C'est pour cette raison-là que nous estimons que la maudite somme de 20 millions de dollars équivalents en francs congolais pourrait aider la veuve Stéphie Elonga d'élever ses enfants, de prendre en charge leur psychologie, leur santé mentale, parce qu'elle est obligée, avec l'évolution de ses enfants, de les expliquer la scène, comment leur papa a connu la mort, comment leur papa a été tué, le papa révélé du boulot. À son retour, il a croisé les assaillants qui venaient pour contourner le pouvoir. Nous estimons que cette somme-là pourrait, comme nous l'avons dit, pas égaler mais combler les vides sur le plan mental et aussi social de ces enfants et la veuve. C'est pourquoi, par ces motifs, sous toute réserve généralement quelconque, plaise à la Cour des séants de dire les présents appels recevables et amplement fondés. Faire ce qu'aurait fait le premier juge en condamnant in solidum tous les prévenus à allouer à la partie civile Stéphie Elonga une somme de 20 millions de dollars américains équivalent en francs congolais à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices civils. Frais et dépend comme du droit et ce sera justice, nous avons dit. La suivante. Donc, se soumet aussi à la sagesse de votre cour. Donc, on parlait de ce séjour, alors qu'il était convenu, parce que toutes les parties civiles, toutes les parties soient présentes à l'audience de ce jour, parce qu'il était convenu qu'il puisse plaider au fond. La Cour croyait plutôt que les avocats qui avaient pris la parole au nom des parties civiles pouvaient représenter l'ensemble du collectif des parties civiles, mais ils se sont limités juste pour les intérêts d'une seule personne, la personne de Stéphie Elonga. Donc la Cour considère que les 5 autres sont pratiquement absentes, n'ont pas répondu alors que l'audience était contradictoire et que toutes les parties savaient à quoi s'y attendre à la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut requérir en ce regard? Donc faisons une petite marche arrière par rapport à cette absence observée. Rendu au premier degré, les parties civiles, sur l'appel,
Et voilà que, régulièrement saisie et atteinte, elles ne comparaissent pas. C'est une action civile pour laquelle nous pouvons déduire qu'elles ont acquiescé au terme de la décision du premier juge. Et comme l'affaire, je l'imagine et je le sens, ne sera pas clôturée aujourd'hui, ils auront toute l'attitude, peut-être aux audiences prochaines, si intérêt se manifestait quand même, de se manifester. Et sinon, elles ont bénéficié déjà de quelque chose de premier degré. Peut-être qu'elles s'en contenteraient, c'est pourquoi elles ne sont pas venues. Il est certes vrai qu'il n'y a pas de défaut au degré d'appel à la lumière de l'article 100, alinéa 4 du Code de procédure pénale, mais comme vous veniez de le dire tout à l'heure, vous aviez dit que l'audience de ce jour n'était consacrée qu'aux conclusions des parties civiles. Maintenant, les parties civiles, il y en a 4, je crois, qui vont sécher. Bien entendu, le jugement, l'arrêt que vous allez rendre leur sera contradictoire, réputé contradictoire. Mais le ministère public, nonobstant la carence des 4 parties civiles, ne peut pas requérir aujourd'hui que vous mainteniez votre décision, que l'audience d'aujourd'hui ayant été consacrée aux conclusions des parties civiles et que les 2 qui ont comparu ayant plaidé, vous feriez mieux peut-être de suspendre l'audience et de la renvoyer à date certaine pour qu'à cette date-là, le réquisitoire du ministère public soit débité et que, voir dans une certaine mesure, si la défense peut aussi déployer ses plaidoyers. Voilà un peu la proposition. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui requérir, non, le ministère public ne peut pas requérir contre des prévenus non assistés aux parties civiles, ne peuvent pas comparaître et subir le réquisitoire du ministère public sans assistance. Voilà pourquoi j'estime que l'audience d'aujourd'hui peut, dans votre souveraineté, s'arrêter avec les conclusions des parties civiles. Lorsque la Cour a pris son programme, elle a dispatché les jours de la plaidoirie comme suite. Le premier jour était uniquement consacré aux conclusions des parties civiles. La deuxième journée consacrée au réquisitoire du ministère public. Et pour terminer, la troisième consacrée aux plaidoiries des prévenus. Donc aujourd'hui, la tâche consacrée pour l'audience de séjour a été vidée dans sa substance. Donc la Cour... J'aimerais d'abord présenter mes excuses à votre auguste Cour pour le retard. Je voudrais juste faire acter ma présence. Maître Mbikaï Kabanga, pour le compte de Marcel Malanga. Que la journée d'aujourd'hui étant consacrée à la plaidoirie a été vidée. Donc la Cour se trouve dans l'obligation de lever la séance et ordonner une remise contradictoire pour demain. Donc la journée de demain sera consacrée au réquisitoire du ministère public. Et après demain, donc le mercredi, nous allons consacrer ça, nous allons consacrer ça à la plaidoirie. Mais comme les prévenus sont en grand nombre, la plaidoirie peut prendre 2 jours ou 3.
Donc on va accorder vraiment la défense un timing assez considérable pour vider pratiquement sa préoccupation. L'idée étant inscrit. Vous savez, Monsieur le Premier Président, nous sommes nombreux, certes. Nous avons en dehors de ces clients-ci, nous avons d'autres dossiers ailleurs, notamment demain, mercredi, jeudi. C'est pour cela que nous souhaiterions que pour l'audience prochaine, que ça soit le réquisitoire du ministère public vendredi. Et que lundi prochain, nous commençons nos plaidoiries en tant qu'avocat de la défense. Pourquoi? Parce que ça peut ne pas plaire à nos clients, mais il n'y a pas que eux que nous ayons comme clients et comme affaires. Nous avons des dossiers ailleurs, demain mardi, mercredi, jeudi. Et nous pouvons revenir comme c'était le rythme avant. On avait déjà un agenda que chaque lundi et chaque vendredi, on venait comparaître. Donc, nous pouvons retenir l'audience de vendredi pour le réquisitoire du ministère public. Et lundi, nous démarrons avec possibilité cette fois-ci d'arranger à l'interne dans nos cabinets le dispatching des dossiers pour les journées de mercredi, disons de la semaine prochaine. Voilà. Si la Cour peut le comprendre, pour la Cour de vendredi. Le programme habituel, c'est-à-dire les audiences s'éteignent toujours au rythme habituel 2 fois par semaine. Comme aujourd'hui, le lundi, on a commencé avec les conclusions des parties civiles. Donc, on va continuer le vendredi avec le réquisitoire du ministère. Oui, maître matériel. La partie civile a fait venir de plaider, mais il y a encore des confrères qui sont encore bloqués, effectivement. Oui, il y a un problème de transport, c'est que la chose, je crois bien, on peut toujours y revenir. D'une manière, parce que on aura pas clôturé le débat, donc les participants peuvent toujours solliciter la parole et la Cour leur fera droit. Ils vont, au final, l'audience de séjour est levée. Cour militaire.